Nous allons ouvrir ensemble les Saintes Écritures et lire en introduction un verset que nous connaissons bien dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, le verset 40. Jean 11, verset 40. Pour rappel du contexte, nous sommes ici dans le cadre de la mort et de la résurrection de Lazare. Et Jésus s'adresse à Marthe. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois. Bien sûr que l'enjeu premier des Écritures, c'est la foi. C'est la foi. L'Évangile est prêché dans le but de susciter la foi. Pourquoi? Jésus le dit ici, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et si nous ne croyons pas, nous ne verrons pas. Mais si nous croyons, nous verrons. Alors, je réfléchissais et je me disais, mais nos yeux voient beaucoup de choses, n'est-ce pas? Si tu crois, tu verras, mais à la base, on voit déjà beaucoup de choses. On voit déjà beaucoup de choses. Et si on doit globaliser tout ce que l'on voit, il y a ce qui est réel. On se voit les uns les autres ce soir et on est bien réel. On est bien en chair et en os. On voit les chaises, on voit cette salle, on voit que tout est éclairé. Et puis, il y a aussi ce que l'on voit de virtuel, de fictif des fois. Le virtuel ne veut pas dire irréel. Si on regarde les informations, par exemple, on voit des images qui nous sont rapportées du réel, mais on voit aussi des films, n'est-ce pas? Quand on est endormi, on pense qu'on est dans la réalité, mais on n'est pas dans la réalité, on est dans un rêve. On est dans un rêve. On voit, oui, mais on voit des choses qui appartiennent non pas forcément au réel, mais à l'imaginaire, à l'irréel. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que je me suis donc posé comme question, c'est la foi est-elle fiction ou réalité? Est-ce que la foi, c'est rêver ou c'est voir? Jésus définit la foi comme voir réellement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Malheureusement, notre croyance peut nous amener dans de la fiction, dans des choses qui ne se produiront jamais. Pourquoi? Nous le verrons tout à l'heure. Tout simplement parce qu'elles ne viennent pas de Dieu, ces choses-là. Mais la foi nous amène dans les réalités de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Soulignons un fait important déjà ici. Il n'est pas dit, si tu crois, tu verras la réalisation de tes désirs. Il n'est pas dit, si tu crois, tu verras la réalisation de tes rêves. Il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est différent. Rappelons que dans ce contexte, Marthe et Marie ont fait la même déclaration au Seigneur. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quel était leur souhait en faisant appeler Jésus 4 jours avant? Que Jésus vienne et guérisse leur frère, exactement. Comme ceux qui sont venus vers Jésus, on pense à cette femme syrophénicienne, on pense à Jairus et aux autres, ceux qui sont venus vers Jésus pour la situation extrême de leurs proches. La fille de Jairus allait mourir. Cette femme syrophénicienne va dire que sa fille était tourmentée.
Cet officier romain avait dit que son fils était près de la mort. Si on t'envoie chercher Jésus, c'est parce que pour nous, ça va se terminer. Mais Jésus va lui dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais Jésus, il est mort. Oui, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi authentique, quelle est-elle ? La foi est fiction lorsque nous la basons sur nous-mêmes. Mais elle devient réalité puissante lorsque nous la basons sur la parole de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Voilà pourquoi, lorsque Jésus va dire à ses disciples qui étaient étonnés de voir le figuier sécher, dans Marc chapitre 11, il va leur dire « Ayez foi en Dieu ». J'aime bien la version nouvelle de Second, si je ne me trompe pas, je vous dis de mémoire. Je crois bien que c'est cette version, vous me corrigerez, les collègues me corrigeront si je me trompe, mais une autre version nous dit « Ayez la foi de Dieu ». Ayez foi en Dieu, littéralement ici, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, ce n'est pas la foi dont Dieu croit. La foi de Dieu, c'est la foi que Dieu donne en donnant sa parole. Alléluia. Quand Dieu donne une parole, c'est afin que vous et moi, nous ayons la foi. Et si nous croyons dans la parole que Dieu donne, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, quand Dieu dit à Marthe, « ôte la pierre », ôte la pierre. C'est une parole pour Marthe. C'est parce que la gloire de Dieu allait apparaître. À partir d'une parole, Lazare sort. La gloire de Dieu allait apparaître. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Nous lisons tout le chapitre 11, on sait ce qui se passe. Mais à ce moment-là, personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Quand Jésus dit « ôte la pierre », tout le monde résonne. Et Marthe, premièrement, mais le corps sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. La décomposition a commencé, Seigneur, tu fais quoi ? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Oui, mais Seigneur, c'est fini ! Non, non, parce que j'ai encore une parole. Alléluia. J'ai encore une parole. Le Seigneur, ce soir, a encore une parole. Et cette parole doit susciter la foi dans ton cœur, dans mon cœur, de telle sorte que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Alors, Jésus va dire dans ce contexte de Marc 11, « Ayez foi en Dieu » ou « Ayez la foi de Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là, jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Mais je le répète, est-ce que ce soir, quand on sort, on dit à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer? En croyant de tout notre cœur, est-ce que ça va se faire forcément? Non. Il ne s'agit pas, je le répète, de notre foi à nous, dans le sens où de ce que nous allons fabriquer comme effort pour faire que psychiquement la montagne va se décoller et va se jeter dans la mer. Ça ne se passera pas. La force appartient à Dieu. C'est lui qui déplace les montagnes. Alléluia. C'est lui qui fait que les choses impossibles peuvent se passer. C'est lui. C'est lui.
Mais lorsqu'on prononce la parole, quand il est dit « ôte-toi de là, jette-toi dans la mer », si cette parole vient de Dieu, alors cela se fera. Alléluia. Si cette parole vient de Dieu, nous devons croire fermement. Et quand nous proclamons fermement ce que nous avons cru. Et les choses se passent. Alléluia. La gloire de Dieu devient réalité. Voilà pourquoi Hébreux 11 va dire, Hébreux 11 verset 1er, nous connaît bien aussi, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelle chose? Quelle chose? La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Ce ne sont pas les choses qu'on s'invente. Ce ne sont pas seulement les choses qu'on a envie de voir. On a envie de voir beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais désirons-nous voir la gloire de Dieu? Frères et sœurs, chers amis, la gloire de Dieu nous dépasse. Et la gloire de Dieu dépasse même nos plus grands désirs. Si nous arrivons à cerner ce que nous voulons, la gloire de Dieu est bien au-dessus. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà pourquoi, lorsque l'on parle de la gloire de Dieu, ça lui appartient à lui et à lui seul. Alors, cela nous amène forcément à l'importance des Écritures, puisque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelle chose? La parole de Dieu. Eh bien, pour pouvoir croire, il faut la lire, il faut l'entendre. Il faut la connaître. Sinon, on va baser notre foi sur quoi? Il faut prendre la parole de Dieu, il faut la lire, il faut la méditer. Il faut savoir, saisir, recevoir ce que Dieu dit. Sinon, on va croire dans quoi? Notre foi va se baser sur quoi? Encore une fois, sur des fictions, sur des films, sur nos rêveries. Le monde évangélique est aujourd'hui plein de rêveries. On avance tout ce qui est spirituel comme de l'ordre des rêveries. Les dons spirituels, aujourd'hui on parle très légèrement de prophétie. On parle très légèrement des dons, des charismes de l'esprit. Ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on en fait presque notre possession. Celui qui a reçu le don des miracles, par exemple, ça veut dire qu'il exerce un miracle quand il veut. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que l'Esprit donne à qui il veut. Alléluia. Pas quand nous voulons, quand lui, il veut. Jésus n'a pas fait, peut-être que je vais vous révéler quelque chose, mais Jésus n'a pas fait les miracles quand il voulait les faire. Jésus a accompli la volonté de son Père. Alléluia. C'est différent. C'est différent. Même quand Jésus dit à ce figuier qu'aucun fruit ne naisse de toi, il a accompli la volonté de son Père. Jésus ne s'amusait pas à faire sécher tous les figuiers qu'il trouvait, juste pour voir si ça fonctionnait. Jésus ne s'amusait pas à prier pour tous les malades qu'il trouvait, juste pour faire dire que, il guérissait les malades. Non. Combien de fois est-il passé devant ce boiteux à la porte du temple, lui qui allait au temple si souvent? Combien de fois? Mais ce boiteux-là n'a pas été guéri par Jésus. Il a été guéri par Pierre et Jean, beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce qu'il faisait la volonté de son Père. Alléluia. Frères, sœurs, nous devons être proches de Dieu, pour ne pas dire être proches de la parole de Dieu. Alléluia. Car la foi, elle vient de là. Amen. La foi vient de là. Les Écritures sont la parole inspirée de Dieu. C'est ce que Paul va dire à Timothée, toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a inspiré. Oui, la plume était dans des mains humaines.
Mais ce qui est sorti de ses plumes était inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. À partir du moment où Dieu dit « je peux croire », amen. À partir du moment où Dieu dit « je peux croire », or que dit Dieu? Est-ce que quand j'ouvre ma Bible, Dieu me dit « demain quand tu te lèves, tu auras une Ferrari rouge ». C'est écrit ça? Oui ou non? Non. Non, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Donc je ne peux pas ici parler de foi parce que Dieu n'a pas dit. Est-ce que c'est écrit? Demain matin, quand tu te lèves, tu auras 2 millions d'euros sur ton compte. C'est pas écrit ça. C'est pas écrit ça. On ne peut donc pas parler de foi. Ça, ce sont des rêveries. C'est de la fiction. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Alors, des fois, Dieu parle directement à quelqu'un. Directement. Et quand il dit, la chose se réalise. On reconnaît que c'est Dieu qui a dit parce que la chose se réalise. Alléluia. Mais on ne peut pas faire d'une exception une généralité. Je ne peux pas me permettre de prêcher ou d'enseigner sur la base d'une exception. Par contre, ce que je peux prêcher ce soir, c'est que quand j'ouvre ma Bible, il est dit, si tu crois dans le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Je peux donc être sûr que si je crois, ma famille aussi pourra croire. Si je crois, je serai sauvé et ma famille aussi sera sauvée. Alléluia. Je peux être sûr que Dieu a un plan pour ma famille. Et même si mes yeux ne le voient pas aujourd'hui, rappelons-nous cette parole. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, connaissons tous cette parole. Hébreux 10, 38. « Et mon juste vivra par la foi ». Cela reprend, la prophétie d'Habacuc, Habacuc 2, 4. Mais j'aime bien la tournure que prend le français ici, qui reflète un peu plus exactement le texte. Habacuc ne va pas dire « le juste vivra par la foi ». C'est très exact parce qu'il y a une seule foi, va nous dire l'apôtre. Mais Habacuc va dire « le juste vivra par », vous lisez avec moi là, par sa foi. Mon juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi. Cela nous montre qu'il y a une seule foi, c'est-à-dire que Dieu ne définit que la foi qui découle de la parole de Dieu. Mais Habacuc ne va pas aller à l'encontre de cette définition première, qui est juste, mais quand il dit que le juste vivra par sa foi, il nous apprend que la foi est quand même une expérience personnelle. La foi que tu as, garde-la pour toi. La foi est une expérience personnelle, c'est-à-dire que c'est à moi, à chacun de nous, c'est à moi de développer ma foi. C'est à moi de grandir dans la foi. C'est une expérience qui est personnelle. Ce que j'ai vécu dans la foi, vous ne l'avez pas vécu. Et ce que vous avez vécu dans la foi, moi, je ne l'ai pas vécu. À chacun de nous de vivre ce que nous avons à vivre. Mais le principe est le même. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que nous devons nous nourrir de ce que Dieu dit pour vivre en croyant que ce que Dieu dit s'accomplit. Alléluia.
Notre vie, notre quotidien doit être rythmé par ce que Dieu dit. Et si nous croyons dans ce que Dieu dit, nous vivons. Mais nous ne vivons pas par la vue, nous vivons par la foi. Si nous laissons notre vie être dirigée par ce que Dieu dit, c'est là la foi. Mais dès que nous sortons de ce que Dieu dit, dès que ce que Dieu dit ne nous intéresse plus, nous ne vivons plus par la foi. Alors, je disais en introduction que c'est le but de la parole. Romains chapitre 1er, verset 16. Nous connaissons tous, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Le but de l'Évangile, ce n'est pas qu'on vive une expérience miraculeuse, un malade guéri, des démons chassés, la providence de Dieu dans telle ou telle situation. Ces choses vont arriver pour appuyer que Dieu est là. Alléluia. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas qu'on voit l'intervention de Dieu dans une situation qui nous est difficile. Le but, c'est que l'on croit. Alléluia. Le but, c'est que l'on croit. Parce que si on croit en Dieu, frères et sœurs, c'est-à-dire, si on a la foi de Dieu, on a gagné. Alléluia. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alléluia. Les textes ne disent pas « celui qui sera guéri sera sauvé ». Les textes ne disent pas « celui de qui aura été chassé les démons sera sauvé ». Le texte ne dit pas, les Saintes Écritures ne disent pas « celui qui aura vu l'intervention de Dieu dans sa vie, dans sa situation financière, dans sa situation professionnelle, dans sa situation maritale, dans sa famille, celui-là sera sauvé ». Non. Celui qui croira, il sera sauvé. Alléluia. C'est par la foi qu'on parvient au salut. C'est par la foi. Aussi, pour ceux qui abandonnent la foi, il n'y a plus de salut. Même si on a vécu de grandes expériences avec le Seigneur, pour celui qui abandonne la foi, il n'y a plus de salut. Alors, je reviens sur ce texte de Marthe et Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Une parole. Alléluia. Une parole. Quand je pense qu'il suffit au Seigneur, une parole. Il suffit que le Seigneur nous donne une parole pour qu'on voie la gloire de Dieu. Une parole. C'est ce que le centurion romain va dire. Ce n'est pas la peine que tu te déplaces. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Un mot. De qui parle-t-on ? On parle du Dieu créateur. Du Dieu qui a dit une parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Une parole. Et la création avançait d'étape en étape par une parole. Une parole. Et le jour et la nuit sont séparés. Une parole. Et le ciel et la terre sont séparés. Une parole. Les êtres vivants sont créés. Une parole. La verdure est créée. Une parole. L'homme est créé. Alléluia. La parole de Dieu est génératrice. La parole de Dieu est créatrice. Et qu'est-ce qui actionne, qu'est-ce qui active la parole de Dieu, mon frère, ma sœur ? Notre foi. Alléluia. Si nous croyons, une parole pour ce centurion.
une parole. Lazare sort. Lazare sort. 2 mots. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Quelqu'un disait, il y a plusieurs années de cela, j'ai entendu un prédicateur dire, c'est vrai, Jésus aurait pu dire un mot. En disant 2 mots, il a limité son pouvoir. Parce que ce jour-là, si au lieu de Lazare sort, il n'avait dit que sort, tous les morts seraient sortis. Tous les morts. Parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Il est le Seigneur. Jean, quand il va reconnaître Jésus, va dire à Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il ne va pas dire, c'est Jésus. Il va dire, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui a fait venir tous ces poissons. C'est le Seigneur. Un mot. Un mot. Jésus avait une parole. Voilà pourquoi c'est merveilleux. Il y a toute une préparation. Et c'est ce à quoi je voulais vous amener. Mon juste vivra par la foi. Est-ce qu'on perd son temps en croyant? Jamais. Alléluia. Jamais. Si nous croyons et que nous continuons de croire envers et contre tout, si nous croyons pendant des jours, des mois et des années et que nous n'avons pas encore vu, est-ce que nous avons perdu notre temps? Jamais. Jamais. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore vu que ça veut dire que Dieu ne fera pas. Parce que tant que nous restons dans la foi, Dieu, lui, il est dans la préparation. Alléluia. Dans la préparation. Vous relirez chez vous tout ce chapitre 11. Mais nous voyons mise en œuvre toute cette préparation, tout ce que Dieu a prévu. Et comme je l'ai dit une fois, il y a quelque temps de cela, parce que Dieu prévoit, alors il prévoit. Parce que Dieu voit longtemps à l'avance, il prévoit. Alléluia. De telle sorte que rien n'arrive au hasard. Dieu avait vu à l'avance que Lazare allait tomber malade. Dieu avait vu à l'avance qu'il allait être malade à la mort. Aussi, quand des émissaires sont venus appeler Jésus de la part des sœurs de Lazare, Jésus ne va pas être surpris. Pourquoi? Parce que tout était prévu. Il ne va pas être surpris. Quand vous avez fait les courses et que votre enfant dit « Maman, papa, j'ai faim », vous n'êtes pas surpris, le frigo est plein. Vous avez prévu. Mais si vous n'avez pas prévu, « Maman, papa, j'ai faim », aïe. Aïe. Ben, tu vas avoir faim encore quelques temps parce qu'il faut que j'aille faire les courses. Je n'avais pas prévu. Personne ne surprend Dieu, rien ne surprend Dieu. Il prévoit tout. Voilà pourquoi Lazare, qui est malade, alors Marthe et Marie envoient appeler Jésus. Pourquoi? Ben parce qu'ils savent et ils croient de tout leur cœur que Jésus allait le guérir. Alléluia. C'est ce qu'ils avaient vu. C'est ce que tout le monde avait vu. Jésus allait de lieu en lieu, il guérissait les malades. Et il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est ce que Jésus faisait. Donc ils croyaient, alléluia. Ils croyaient que ce qu'ils avaient vu pour les autres, ils le verraient aussi pour eux. Pour elles, tout du moins. Mais coup de théâtre. Pour nous, pas pour le Seigneur, encore une fois. Coup de théâtre. Jésus sait, mais il reste là. Il ne bouge pas, il ne se déplace pas. Si on fait arrêt sur image, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne suis pas ces messagers? Il y a urgence. Il y a urgence. Jésus reste là encore 2 jours. Pas 2 minutes, pas 2 heures, mais 2 jours.
2 jours. Seigneur, pourquoi tu ne bouges pas? Pourquoi on ne s'en va pas? Jésus savait d'avance parce qu'il va dire, Lazare, il dort. Alors les disciples vont dire, bon, s'il dort, c'est facile, il suffit de le réveiller, hein? Il suffit de le bouger. Lazare, lève-toi. Mais Jésus parlait du sommeil de la mort et va leur dire ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Et au verset 15, Jésus va dire, à cause de vous, afin que vous croyez. Afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Frères, sœurs, est-ce qu'il y a des fois où on n'a pas l'impression, où on a l'impression, que Jésus n'est pas là? Oui ou non? Il n'y a que moi qui ai vécu ces sensations. Il y a des fois où on a l'impression que Jésus n'est pas là. Et ce sont les fois où nous estimons avoir le plus besoin de Jésus. Il y a des fois où on crie au Seigneur, on dirait que le ciel est d'airain. Il y a des fois où, c'est le moment où on dit, ah là, Seigneur, tu vas intervenir. Et personne. Personne. Le noir devient plus noir. Le dur devient plus dur. L'impossible devient plus impossible. Vous savez ce que Jésus il dit dans ces moments-là? Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Vous vous rendez compte, Marthe et Marie qui entendent ça? Ça cause, non, ça? Hein? Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais Seigneur, on ne comprend plus rien. On voulait que tu guérisses notre frère avant qu'il meure. Jésus a dit non, je n'ai pas fait, afin que vous croyiez. Normalement, pour qu'on croie, Seigneur, tu dois faire. Non. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus est en train de véhiculer? Crois encore. Alléluia. Crois encore. Il faut que tu grandisses dans la foi. Il faut que nous grandissions dans la foi. Hier, quand on a prié Dieu, Dieu est intervenu tout de suite. Mais aujourd'hui, quand on prie Dieu, Dieu n'intervient pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ça veut dire que Dieu n'est plus vivant? Ça veut dire qu'on n'est plus agréable à Dieu? Ça veut dire... Non. Ça veut dire tout simplement crois encore. Alléluia. Crois encore, afin que vous croyiez. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Alléluia. Tout est en préparation. Et Jésus préparait, écoutez-moi bien, non pas la guérison de Lazare, mais la résurrection de Lazare. Qu'est-ce qui est plus grand, la guérison ou la résurrection? Mais réfléchissez un instant avec moi. Si la résurrection est plus grande que la guérison, qu'est-ce qui fait le plus mal, la maladie ou la mort? Répondez-moi. Qu'est-ce qui fait le plus mal? La maladie ou la mort? La mort. La mort. Mais bien sûr. On ne veut pas voir nos bien-aimés mourir. On ne veut pas voir. Frères, sœurs, nous ne voyons la gloire de Dieu. Réellement, nous ne goûtons à la gloire de Dieu que quand la souffrance est plus grande. Nous voulons voir la gloire de Dieu, eh bien, il faut accepter les souffrances plus grandes. Nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut accepter que Jésus, des fois, on dirait qu'il n'est pas là. Nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut accepter d'avoir un peu plus mal face aux situations. Mais surtout, continuez de croire. Tout était en préparation. Jésus se rend au tombeau alors que le corps commence à entrer en putréfaction. Jésus se rend au tombeau
alors qu'il n'y a plus d'espoir, ni pour les hommes, ni pour la science, ni pour personne. Jésus, c'est là qu'il se rend au tombeau. Et mes frères et mes sœurs, quand on regarde le texte des Écritures, on dirait, je dis bien, on dirait, que Dieu se plaît à intervenir quand il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Dieu se plaît à intervenir quand pour les hommes tout est fini. Frères, sœurs, posons-nous la question, pourquoi ? Pourquoi ? C'est simple. Si Dieu intervient, quand il est possible encore à l'homme d'intervenir, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est normal. C'est l'homme. C'est un tel. C'est une telle. Forcément, c'est quelqu'un qui a agi. Même quand la personne va dire Dieu a agi, bon, peut-être. Mais certainement, là, il y a eu telle circonstance qui a fait que... Mais là, dites-moi, le mort qui sort du tombeau au bout de 4 jours, est-ce que ça peut être un homme ? Non. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Qui ne peut pas être la gloire des hommes. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Ça ne peut pas être la gloire des hommes. Ça ne peut pas être l'intervention d'un homme. Ça ne peut pas être un concours de circonstances. C'est la gloire de Dieu. Et les choses étaient en préparation. Et Jésus est venu à ce moment-là, dire Lazare, sors. La préparation, Jésus ne bouge pas. La préparation ensuite est passée par l'enseignement à Marthe. Même quand Jésus ne bouge pas, il faut continuer de croire. Même quand nous sommes dépassés dans notre éducation chrétienne, il faut continuer de croire. On voit dans le texte ici que Marthe était quand même, je vais mettre entre guillemets, chrétiennement ou peut-être judaïquement, bien éduquée. Elle connaissait, elle savait qu'il y allait avoir une résurrection à la fin. Et elle savait que son frère allait faire partie de cette résurrection. Oui, je sais qu'il ressuscitera à la fin, au dernier jour. Oui, je sais. Nous savons beaucoup de choses, pas vrai ? On sait beaucoup de choses. Moi-même, j'ai grandi dans les églises. On a appris beaucoup de choses. Nous savons beaucoup de choses. Frères, sœurs, j'attire encore une fois votre attention sur ce fait. La foi ne vient pas de ce que l'on sait. La foi vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle peut être nouvelle pour nous aujourd'hui. Je m'explique. C'est la même parole. Alléluia. Mais par la même parole qu'on a entendue, réentendue, lue, relue, le Seigneur a quelque chose de nouveau pour nous. Alléluia. La parole de Dieu ne vieillit pas. Elle ne vieillit pas. Elle ne prend jamais une ride. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oui, je sais que mon frère ressuscitera. Jésus va dire non, c'est aujourd'hui qu'il va ressusciter. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Je le suis. Alors Marthe, ôte la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. C'est le 3e point de préparation. Ôtez la pierre. Normalement, la pierre n'aurait pas dû être ôtée. Si Jésus dit d'ôter la pierre, c'est parce que quelque chose va se passer. Jésus n'a pas ressuscité le mort avant. On n'a pas entendu la voix de Lazare dans la fosse, dans le tombeau, en train de dire « Oh, ouvrez-moi !» On n'a pas entendu un mouvement, on n'a pas entendu un fracas du ciel.
On entend juste la parole de Jésus, ôtez la pierre. Ôtez la pierre parce que je vais faire quelque chose. Et mes frères et mes sœurs, si nous croyons, nous préparons. Alléluia. Si nous croyons, nous faisons ce qu'il faut pour ce que l'on croit. C'est par la foi que, c'est ce que nous lisons dans tout Hébreux 11, c'est par la foi que Jochébed va cacher son enfant. C'est par la foi qu'elle va ensuite poser cet enfant sur le Nil, dans une petite embarcation, parce qu'elle croyait que son enfant ne mourrait pas. Alléluia. Sinon, elle n'aurait pas préparé tout ça. C'est par la foi que Marie, la sœur de Moïse, est restée à distance pour regarder, parce qu'elle voulait voir s'il n'y avait pas autre chose à faire. C'est par la foi. C'est par la foi. Chers frères, chères sœurs, si tu crois, et c'est ce que Jésus nous montre ici, oui, des fois il ne bouge pas, mais on doit quand même croire. Oui, notre enseignement, il est peut-être bon, mais la foi ne se base pas sur ce que l'on sait. La foi se base sur ce que Dieu nous dit. Et troisièmement, si on croit vraiment, on agit. Alléluia. On n'attend pas que les choses se passent. Si on croit vraiment, on agit. Jacques va dire, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je montrerai ma foi par mes œuvres. Alléluia. Parfois, il y a des jeunes, peut-être que c'est vous ce soir qui m'écoutez, jeunes ou moins jeunes, se disent, je vais m'engager avec le Seigneur, mais avant, je voudrais faire une expérience. Oh, j'ai vu certains attendre très, très longtemps leur expérience. Très longtemps. Très longtemps. D'ailleurs, je n'ai jamais compris c'était quelle expérience. L'expérience de notre conversion, c'est une rencontre avec Jésus. Alléluia. Et si on a rencontré Jésus, si on croit, on se fait baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si nous croyons, agissons. Si nous croyons, agissons. C'est parce qu'elle a cru que Anne, cette année-là, après avoir pleuré devant Dieu, après avoir fait ce vœu à Dieu, c'est parce qu'elle a cru qu'elle repartit, la paix dans le cœur, prendre son repas. Alléluia. C'est parce qu'elle a cru. Si nous croyons, nous verrons. Si nous ne croyons pas, nous ne verrons pas. Alors, j'aimerais conclure en nous encourageant à entrer vraiment dans le scénario de Dieu. C'est là qu'est la foi. Et à ne pas rester dans notre scénario à nous. Ça, c'est de la rêverie, c'est de la croyance, c'est tout ce que l'on veut. Mais ce n'est pas la foi. Naaman avait reçu une parole. Élisée lui fit dire, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Mais Naaman, dans un premier temps, voulait rester dans son scénario. Le scénario de Dieu lui était donné. Mais lui, il voulait rester dans son scénario. Voici, je me disais, c'est lui, Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Naaman s'était dit, voilà comment les choses doivent se passer. Oui, mais Naaman, c'est ton scénario. Naaman, c'est ta parole à toi. C'est ta croyance à toi. Attention, c'est pas que Naaman ne croyait pas. Il croyait, mais il croyait dans ce qu'il pensait. Frère, sœur, arrête de croire dans ce que tu penses. Et la foi de Dieu, alléluia, n'est pas la foi qui monte de ton cœur, et la foi qui vient de la parole de Dieu. Et la parole, elle était simple. Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine. Tu seras pur. Et c'est ce que ses serviteurs lui avaient dit, mais Naaman, si on t'avait demandé quelque chose
de compliqué, tu l'aurais fait. Et là, c'est simple. Là, c'est simple. Ah, la parole de Dieu est toujours simple. Alléluia. Nous cherchons beaucoup de détours, mais la parole de Dieu est toujours simple, toujours simple. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, ne soyons pas incrédules. Ne restons pas dans nos rêveries. Ne restons pas sur nos scénarios à nous, sur notre parole à nous. Il y a la parole de Dieu. Alléluia. Elle est là. Elle est pour chacun de nous. Connaissons-la. Croyons en elle. Croyons dans le Seigneur et nous verrons la gloire du Seigneur. Courbons-nous et bénissons le Seigneur.